Ça va les amis? Buenas tardes amigos. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Ça va? Vous aussi la forme? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va bien, gars, ça va bien, gars. Ouais. Eh oui, 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 oui. Alors? Quoi de neuf, les gars? Hein? Bah, je vous entends pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire? Rien, parce que j'entends rien. Ah oui, c'est normal, c'est moi qui parle normalement. C'est ça le truc en fait. Bon alors, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Vous en êtes où là sur votre compréhension par rapport à tout ce que je vous dis depuis à peu près un an et demi sur la guerre, sur tout ça? Vous en êtes où dans la compréhension? Vous avez pigé que c'est l'Europe qui veut la guerre, que c'est pas la Russie? Est-ce que ça vous l'avez compris? Est-ce que les gens ont pigé ça? Que c'est l'Europe qui veut? C'est pas du tout. Quand on dit l'Europe, je parle des dirigeants européens. C'est eux qui veulent détruire leur propre patrie. Vous avez pigé ça? Voilà. Alors ils accusent les Russes, mais les Russes ils arrêtent pas de répéter. Mais nous, on nous a jamais dit qu'on allait vous attaquer. Nous, on veut pas. Voilà, ils arrêtent pas. Poutine, il a encore redit hier. Non, j'ai pas l'intention d'attaquer l'Europe, jamais. Mais si vous nous attaquez, bah on vous attend. Hein. Clairement, il a dit ça. Alors tout le monde reprend la phrase de Poutine en boucle. Ouais, il a dit qu'il était prêt, machin. Bah oui, il est prêt. Vous arrêtez pas de le menacer depuis 3 ans. Vous arrêtez pas de le menacer depuis 3 ans. Vous arrêtez pas depuis 3 ans et demi. Quand je dis vous, je parle pas de vous, hein, je parle de l'Occident. L'Occident n'arrête pas de le menacer depuis presque 4 ans, lui dire voilà, on va détruire l'économie russe, on va appliquer des paquets de sanctions, on va essayer de démanteler la Russie, on va essayer de la démonter, on va l'affaiblir, on va l'abattre militairement. Vous n'arrêtez pas, vous n'arrêtez pas. Moi, j'entends pas l'armée russe ni les représentants russes dire on va affaiblir l'Europe, on va la détruire. J'ai jamais entendu ça. On n'entend pas ça dans la bouche des Russes, certainement pas dans la bouche de Poutine. C'est l'Europe qui veut absolument la guerre. Et non seulement ils la veulent absolument, mais c'est Macron qui a fait capoter le plan de paix de Trump, là encore récemment. Là. C'est encore lui. Est-ce que vous avez compris, cette fois, leur but? Parce que tu vas me dire, ils sont complètement idiots, puisqu'ils ne font pas faire le poids. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont plus forts que les Russes militairement. Sur le papier, oui, peut-être. Mais sur le champ de bataille, non. Sur le champ de bataille, la Russie vous déglingue en, allez, je vais dire 45 secondes chrono. Donc pourquoi est-ce qu'ils continuent à faire de la provoque contre un pays qui peut les détruire? Il y a quelque chose à comprendre là, c'est où ils sont complètement givrés, ce que je ne crois pas. Enfin, si, bon, ils sont givrés, mais ils sont givrés tout en sachant ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils veulent détruire l'Europe, c'est ça que vous pigez pas. Ils veulent détruire les pays européens. Pourquoi? Vous avez entendu parler du Great Reset. Le Great Reset, ça vous dit quelque chose? Le Great Reset, bon, c'est pour 2030. C'est la grande réinitialisation. Donc, je vais t'expliquer, Amran, si tu m'écoutes. Je suis en train de t'expliquer. Le Great Reset, voilà. Donc, le Great Reset, c'est quoi? Il faut lire le livre Le Great Reset de Klaus Schwab. C'est on détruit tout, on efface tout, et on recommence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de détruire l'économie européenne. Ils se tirent des balles dans le pied tous les jours. D'abord, ils se tirent des balles dans le pied en se fâchant avec les Russes, en empêchant les transactions de pétrole, en empêchant les transactions énergétiques, le gaz, etc. Donc vous allez acheter du gaz, du pétrole beaucoup plus cher ailleurs. Donc déjà, il n'y a aucun intérêt pour vous de faire ce genre de choses, à part vouloir détruire sa propre économie. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxièmement, l'industrie européenne s'est barrée. Maintenant, c'est les Chinois et c'est les Asiatiques qui sont devenus la zone industrielle du monde. Le savoir-faire industriel européen et surtout français n'existe plus. Ils ont détruit ça. Maintenant, ils vont détruire l'agriculture, vous le voyez, hein, le Mercosur. Vous avez vu que maintenant, ils tabassent les agriculteurs s'ils ne veulent pas se laisser tuer leurs propres vaches. Là, on est carrément arrivé à un degré. Et encore, c'est parce que les Français n'ont pas voulu manger les insectes qu'on leur a proposé avec l'entreprise Insect qui s'était construite dans le nord de la France. Là. C'est parce que les Français n'en ont pas voulu
que ça vient de mettre la clé sous la porte et que heureusement ça, on n'aura pas des insectes à bouffer bientôt on va vraiment être dans la merde. Ils ont vendu notre capacité énergétique, ce qui fait que les Allemands payent moins cher une électricité que nous on leur fournit, et nous on la paye plus cher que tout le monde. Alors que c'est nous qui fabriquons le plus d'électricité en Europe. Les mecs, c'est de la folie quoi ce qu'ils ont fait. Macron a bradé les brevets énergétiques à Bill Gates. C'est de la trahison nationale. Je veux dire, clairement, ça c'est la prison. Hein. Donc, ils sont en train de tout détruire à tous les niveaux. Tous les niveaux. Voilà. Hein. Donc, tu m'as vu sur l'île d'Epstein. Ah putain, j'aurais bien aimé. Comme ça, je me serais tapé au moins des gonzesses un peu plus belles que toi, tu vois. Allez, dégage. Ah, petit troll israélien que tu es. Bah, t'es un troll israélien. Te faire passer pour une belle nana qui écrit des conneries pareilles, tu ne peux qu'être un troll israélien. Tu peux pas être autre chose. Bah parce qu'il n'y a pas de sous-merde de cette équivalence dans le reste de l'humanité. Il n'y a que vous qui êtes capable de faire ce genre de merde. Il n'y a que vous. D'ailleurs, il n'y a que vous qui êtes capable de créer le réseau Epstein, hein, et de piéger tous les hommes d'État et tous les jeunes puissants du monde avec vos sextapes. Vous êtes les seuls à proposer des gamines et des gamins. Vous êtes les seuls à pouvoir faire ça. Vous êtes les seuls fils du monde à faire ça. Donc, vouloir venir me dire, moi, que j'étais sur l'île d'Epstein, non, vous prenez vos rêves pour des réalités, parce que vous le faites, moi, je ne le fais pas. Continuez à essayer de venir me casser les couilles, je vais vous clasher à chaque fois. Voilà. Et donc, ils sont en train de détruire toute l'Europe, toutes les capacités énergétiques. Là, maintenant, avec les voitures électriques, on s'aperçoit que c'est un fiasco total, plus personne n'en veut. Vous avez vu l'industrie automobile allemande, qui était pratiquement la meilleure du monde, ils sont en train de littéralement couler. Plus personne n'achète de voiture. Personne ne veut acheter de l'électrique. Personne. Voilà. Et je vous avais dit que ça ne marcherait pas l'électrique. Ça ne peut pas marcher, c'est pas viable. Voilà. Et en plus, maintenant, ils parlent de faire payer une taxe au kilomètre pour les bagnoles électriques. Mais je sais que les gens ne me croient pas. Mais j'ai l'habitude, vous savez. Je vais vous expliquer un truc, ça fait... Allez, depuis Mitterrand, donc depuis à peu près les années 80, que je sais ce qui va se passer en France. C'est-à-dire, ça fait depuis les années 80 que je sais qu'il y a trop d'immigrés, que ça ne pourra jamais marcher parce qu'il y en a beaucoup trop, qui ne pourront jamais s'intégrer. Et surtout, on a fait rentrer une immigration qui sont issus de nos anciennes colonies. C'est-à-dire des mecs qui viennent avec le couteau entre les dents et qui haïssent la France et les Français. Donc je vois pas comment ça peut bien finir. Ça fait depuis 1981 que je le dis. Voilà. Donc, j'avais déjà 45 ans d'avance, tu vois, sur le reste du monde. Déjà. Ensuite, je suis parti à 18 ans et demi de France parce que je savais que les gens qui allaient commencer à dénoncer les choses, comme moi et comme plein d'autres, auraient des emmerdements tôt ou tard. Je suis parti 3-4 ans après l'affaire Dieudonné. J'ai compris qu'ils allaient, s'ils sont capables de museler et d'interdire un humoriste de la télévision française à l'époque, ils sont capables de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Et donc, je me suis barré parce que je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais des emmerdements si je reste en France. Je suis parti. Tout simplement. Moi, je suis un collabo pro-russe. Ouais, je suis pro-russe, absolument. Là, par contre, t'as raison. Par contre, je suis pas collabo, je collabore à rien du tout. Surtout, je te pisse à l'arrêt. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais oui, je suis pro-russe, absolument, oui. Vous savez que la Russie... Non, je suis pas un... Oui, je suis un immigré, oui, alors. Quel est ton problème ? C'est quoi ton problème ? Quel est ton problème mental ? Allez, explique-moi, vas-y. Dis à papa. Allez, raconte à papa. Allez, dis à papa. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Que j'ai dit le mot immigré, tu t'es senti insulté ? Tu sais, le mot immigré, c'est pas du tout une insulte. Comme le mot arabe, comme le mot noir, comme le mot musulman. C'est pas une insulte. Ouais, j'ai ma carte de séjour, oui, bien sûr. Et alors ? Tu veux que je te montre mon slip aussi ? T'as d'autres questions personnelles ? J'aime bien les mecs qui viennent me donner des leçons, me donner des ordres. Et là, il vient, il me dit « Arrête de parler mal ». Tiens, regarde, je vais arrêter de parler mal, mais avant, je te dégage, tu vois. C'est le pouvoir que j'ai, tu vois, je suis sur ma chaîne. Si j'ai envie de parler mal, je parle mal. D'accord ? Donc j'ai dit, il y a trop d'immigrés en France. Aujourd'hui, ça se voit. On voit le résultat d'une immigration massive, d'une immigration non contrôlée. C'est-à-dire qu'on ne choisit absolument pas celle qu'on veut. Donc, on a une immigration qui, malheureusement, ne correspond absolument pas à ce dont la France aurait besoin. On a une immigration de Bac-7. Et quand on a une immigration de Bac-7, tous les Bac+7 se cassent.
Et voilà comment tu coules un pays, avec un QI moyen dans les années 90 qui était de 103 ou 104, avec aujourd'hui un QI moyen qui est à 97. C'est tout. Ben, vous savez, en ce moment, les Américains se chient dessus, ils ont peur, ils ont peur. Mais je suis pas un immigré, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis un immigré, mais moi ça n'a rien à voir avec toi. Moi je suis un mec qui apporte des choses au monde, je suis pas un mec qui vient prendre des allocations. Est-ce que tu viens me parler? Je paye mes impôts, je paye mon loyer ici, moi. Je suis pas nourri logé à l'hôtel 2 étoiles par le gouvernement. Qu'est-ce que tu viens me comparer là avec des migrants? Ça va pas ou quoi? T'es malade? T'es fou? Bah oui, je suis immigré, et alors? Bien sûr. On dit un ressortissant d'ailleurs. Je suis un ressortissant français. Voilà. Mais bon, comme vous avez des QI, des bacs-7, vous êtes des bacs-7, vous ne pouvez pas comprendre. Ne serait-ce que quand j'explique les choses, vous ne comprenez pas. C'est comme quand j'explique aux platistes que la Terre est ronde, ils ne peuvent pas comprendre. Même si je fais une démonstration scientifique, ils ne peuvent pas la comprendre. Donc ils continuent de penser que la Terre est plate. Il n'y a rien à faire. Vous êtes trop bêtes. Quand je parle d'immigration, je peux vous garantir que j'avais dénoncé en 1980 que ça finirait en guerre civile en France. Ça finira comme ça. Je l'espère pas, je le souhaite pas. Hein. Mais vous savez pourquoi? Je viens de croiser un Français dans la rue, là, et il m'a dit ah, je vous suis sur les réseaux, comment ça se fait que les Français ne voient pas que la France est entre les mains des sionistes? Je lui ai dit parce que ils ne voient pas, parce qu'ils ne sont pas informés là-dessus. Il m'a dit mais ils sont bêtes. Je dis oui, bien sûr qu'ils sont bêtes. Vous n'avez pas l'esprit de recherche. Vous ne cherchez pas qui dirige. Vous ne voyez que ce qu'on vous montre, que ce que BFM TV, LCI, CNews vous montrent. LCI, CNews invite en permanence des mecs comme Zemmour ou Sarah Knafo, et les mecs vous disent que le problème number one de la France, c'est l'islam ou l'islamisme. Donc vous êtes là, il y a trop de musulmans, il y a trop d'islam, il y a trop de machin. Mais non. Non. Vous êtes manipulés. C'est les sionistes qui vous font croire ça. Ben non, non, attends. Attends, Nour. Elle écrit, on le sait, que c'est les sionistes qui gouvernent. Non, toi, tu le sais. Ne crois surtout pas que tu corresponds à la moyenne. Toi, tu es éveillé, tu as compris, mais certainement pas le reste du troupeau, si je puis dire. Pardon, c'est pas condescendant. Certainement pas le reste du peuple. Le peuple français pense que c'est les musulmans qui foutent le bordel en France. Le peuple de... Écoutez, j'ai fait des capsules là-dessus. Ici, au Maroc, on fête Noël. Il y a des arbres de Noël. Bon, il n'y a pas de crèche, mais il y a des arbres de Noël. Et si je faisais une crèche, d'ailleurs, ça poserait aucun problème. Je dis clairement. Hein. Les musulmans n'ont jamais eu aucun problème avec Noël, avec les arbres de Noël, avec Jésus, avec la Vierge Marie. Ça fait partie de leur prophète. Ils n'ont jamais eu de problème avec les églises. Voilà. Après-demain, je vais à un baptême, là, à l'église qui est à côté de chez moi. Donc, je ne vois pas ce que vous rêvez. Donc, je le dis, j'arrête pas de le dire, et je le dis, je le redis. Hein. C'est pour ça que calmez-vous, les mecs. Hein. Moi, je suis pas de gauche. Je suis pas de gauche. Je suis pas de la France insoumise. Hein. Mais la vérité est ce qu'elle est. Les musulmans n'ont jamais rien eu contre les chrétiens. Donc, quand vous voyez des vidéos qui tournent sur les réseaux où on voit 2 connards ou 3 connards rentrer dans une église, blasphémer, crier, et même, pourquoi pas, commencer à casser des statues ou des œuvres d'art, c'est pas des musulmans. C'est pas parce que les mecs sont d'origine maghreb, qu'ils sont arabes, que c'est des musulmans. Tu peux être arabe et maghrébin et ne pas être musulman. Je peux te garantir que c'est possible. Tu vois? Alors, tu penses que parce que les mecs viennent de X Maghreb, tu penses que parce que c'est donc les musulmans. Mais non! Mais non! Mais non! Réfléchis 2 secondes, c'est comme si on disait... Tiens, les Français qui sont allés en Afrique pour aller piller l'uranium africain, c'est donc les chrétiens et les cathos qui ont foutu le bordel. Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport entre les Français et les catholiques. Oui, les Français, normalement, devraient être catholiques, mais ne le sont plus. Et puis, il y en a qui le sont encore, mais il y en a qui ne le sont plus du tout. Tu vois? Donc, tu peux pas dire, parce que les Français ont mis le bordel en Afrique, que c'est les catholiques qui ont mis le bordel en Afrique. C'est ridicule. Donc quand il y a des Arabes ou des Maghrébins qui foutent le bordel dans une église en France, tu peux pas dire que c'est les musulmans. C'est complètement con. Le mec est pas musulman. À partir du moment où il blasphème dans une église, il est déjà plus musulman. C'est fini.
terminé. Il peut rendre sa djellaba, il peut raser sa barbe, c'est fini. C'est fini, il est plus musulman, il est sorti du Coran, il est sorti de l'islam. Tchom. Voilà. Donc, de quoi on parle? On parle des propos de... Moi, je vous parle des propos de Zemmour, qui du soir au matin vous disent que c'est ça l'islam, que l'islam c'est l'irrespect, qu'un jour ils égorgeront les chrétiens, un jour ils nous couperont la tête, qu'un jour si, un jour ça, un jour ils nous imposeront la charia, un jour si... Alors, attention, il y a une frange des musulmans d'Europe qui obéissent aux frères musulmans, au frérisme. Ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Ceux-là, effectivement, revendiquent des choses qui n'ont rien à faire en Europe. Là, on ne peut pas le nier. Mais par contre, dire que c'est la majorité des musulmans qui sont en France ou en Europe, c'est ridicule. C'est ridicule. Hier encore, dans mon cabinet, là, j'ai soigné un couple de franco-marocains, alors, nés en France, vécu en France toute leur vie, mais binationaux. Ils sont rentrés au Maroc. Ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus du racisme, de l'islamophobie. Ils n'en pouvaient plus. Ils m'ont dit, on t'écoute, on sait que tu as raison depuis des années, et on a fait le pas, parce que nos enfants, nos filles à l'école, elles n'en pouvaient plus. Et que ma femme, elle n'en peut plus non plus, parce que sa femme, elle porte le voile, hein, donc voilà. Et ils sont rentrés au bled. Ils ont bien étudié leur truc, ils ont mis un peu d'économie de côté pour revenir au bled, monter une affaire, voilà, ils ont calculé. Et ils sont là. Et ils sont beaucoup mieux là. Voilà, qu'est-ce que... Vous savez, je ne vais pas le redire à chaque fois, parce qu'à chaque fois, les gens comprennent de travers. Mais si aujourd'hui, vous êtes musulmans, des vrais musulmans, hein, pratiquants, etc., je vous assure que, pour vous, il n'y a pas d'avenir en Europe. L'avenir en Europe, c'est l'avenir des Palestiniens, hein, qui vous attend. Si vous voulez avoir un avenir, les musulmans qui vivent en France aujourd'hui doivent quitter l'Europe. Exactement comme les chrétiens, attention. Hein. Je dis pas ça pour que vous, dans le genre, dégagez. Non, c'est pas ça. Je dis ça pour vous. Si vous voulez être heureux et vivre votre foi musulmane, vous devez aller en terre musulmane. Pourquoi? Parce qu'en France, vous n'êtes pas en terre chrétienne. Vous êtes en terre sioniste. Vous êtes en terre sioniste et maçonnique, et vous êtes en terre satanique aujourd'hui. Vous êtes en terre satanique. C'est-à-dire le wokisme. Un jour, on va vouloir imposer à vos gosses de changer de sexe, machin, tout ce qui est interdit, tout ce qui est complètement proscrit dans l'islam et dans la chrétienté. Un jour, on va vous l'imposer. Vous savez, regardez, je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé absolument inadmissible. Je vais vous le montrer. Pour ça, vous allez comprendre ce que je vous dis, parce que c'est pas du tout une blague. Regardez ce que je vous montre là. Voilà. Alors, c'est une image. Vous voyez le monsieur qui a les menottes là? Ça se passe en Irlande, d'accord? Le monsieur qui a les menottes, c'est un professeur en Irlande. L'Irlande qui est connue pour être un pays très catholique à la base. On est d'accord? Ce monsieur a refusé de reconnaître la transidentité d'un de ses élèves. Parce que c'était un garçon, il disait que c'était une fille, ou le contraire, je sais plus quoi. Et il a refusé de l'appeler par un autre prénom, donc il l'a appelé par son prénom de baptême. Il a fait d'abord 6 mois de prison, ou je sais plus, 3 mois, 6 mois, et il a recommencé, il a toujours refusé, et là maintenant il a encore les menottes. C'est-à-dire que on impose à un chrétien l'idéologie wokiste, c'est-à-dire on impose à un chrétien le satanisme. Et aujourd'hui, c'est le satanisme qui met les menottes aux chrétiens dans un pays chrétien. Il s'appelle, je vais vous le dire, il s'appelle Enoch Burke. Enoch, comme Enoch, N-E-N-O-C-H, plus loin, B-U-R-K-E. Condamné à passer Noël en prison pour son refus de cautionner la transidentité. Un professeur catholique. C'est-à-dire que le mec, on lui dit, ou tu renies ta religion, ou on te met en prison. Vous vous rendez compte? Donc, moi je vais m'adresser aux chrétiens. Les chrétiens, vous croyez que vous avez un avenir dans ce monde-là? Ils se sont accaparés des terres chrétiennes. Ils se sont accaparés l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande. Ils se sont accaparés l'Allemagne. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça qui dirige en Europe. Hein. C'est ça qui dirige. Fake news? Tu crois que c'est une fake news?
crois que c'est une fake news? Attends, bouge pas. Non, parce que, tu sais, t'as pas affaire à un premier... Je suis pas une ceinture jaune, tu vois, si tu veux. Moi, je suis une 10e dan dans la réinformation, quand même, tu vois. Donc alors... Ah, tu crois que c'est une fake news? Bien sûr. Fake news. This is Enoch Burke, the teacher who has refused to deny his Christian belief and bow to transgender ideology. We're here at the Four Courts again. Voilà, c'est son avocat. D'accord? Fake news? Je suis pas du genre, moi, à donner des fake news. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens, en terre chrétienne, vous n'avez déjà plus votre place. Est-ce que vous imaginez l'avenir des musulmans dans ces terres-là, où on a chassé déjà la chrétienté? Vous croyez qu'ils vous ont fait venir pour dire « Oh ouais, c'est bien, remplacer les chrétiens, c'est mieux ». Sincèrement, vous n'avez pas pigé qu'ils se servent de vous pour remplacer la chrétienté et qu'après vous serez mis dans des camps comme à Gaza. C'est ça qui vous attend. Il vous attend d'être parqué dans des camps, en France, en Angleterre, vous serez mis dans des camps. Quand ils auront décidé que vous êtes devenu dangereux, parce que vous avez vu qu'ils donnent tout pouvoir à tous les crétins qui égorgent, qui violent, ils font 2 mois de prison et encore même pas. Hein, quand ils tabassent à 10 contre 1 un père de famille, un conducteur de bus, les mecs ils font 2 ans de prison, ils ressortent. Si des mecs qui faisaient ça au Maroc ou en Algérie, ils prendraient 20 ans et encore. Je suis pas sûr que vous les reverriez un jour. D'accord? Donc, ils donnent tout pouvoir à toutes les racailles. Hein, et pourquoi? Pour que vous partiez. Pour que vous partiez. Et le jour où ils vont dire « Oh, c'est scandaleux, vous avez vu l'immigration, à cause de cette immigration, il n'y a que des racailles, il n'y a que de l'insécurité. » C'est ce que fait Zemmour du matin au soir, avec Sarah Knafo. Ce sont 2 saillants, 2 agents du Likoud, comme l'a dit Jean, du Mossad. C'est tout simplement. C'est ce qu'on appelle des sayanim. Voilà. Et donc les mecs, ils sont là pour vous expliquer que, bon, la chrétienté, c'est caca. On l'a viré, on s'est servi de l'islam comme balai, hein, le balai d'Israël, comme le dit Rav Twitou. Et puis maintenant qu'ils ont fait venir des Afghans, vous savez combien il y en a d'Afghans en France? Est-ce que vous savez combien il y a d'Afghans réfugiés en France maintenant? Est-ce que vous savez combien il y en a? Non mais, question. Bien sûr que je suis dans la lignée soralienne, évidemment, mais c'est pas la question. Moi, je suis dans ma lignée à moi. Voilà. Alors, il y en a qui le savent. On est entre 100 000 et 150 000 Afghans en France. Ils sont des hommes seuls, c'est-à-dire des mâles seuls, analphabètes, ne parlent pas la langue, sont nourris, logés dans des hôtels, et ils ont de l'argent à disposition pour acheter à bouffer. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, avec 5 000 Afghans sur leur territoire, ils sont pétrifiés de peur? 5 000. Ils sont pétrifiés de peur. Nous, on en a 150 000 sur un pays qui est 50 fois plus petit. Tu peux trouver ce chiffre quand tu commenceras à devenir un chercheur, ce que je suis. Hein. Voilà. Il y a 150 000 Afghans sur le territoire français. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Est-ce qu'on leur a imposé le français pour pouvoir s'installer en France, à apprendre la langue? Non. Non. Il y a un élu qui a voulu dénoncer le fait qu'ils étaient 50 Afghans tous les jours devant un supermarché, machin, ils se mettent par terre, ils squattent. Il a voulu le démontrer, il a voulu le dénoncer, il l'a filmé, il l'a mis sur X, il a fait 48 heures de garde à vue. Vous n'avez pas le droit de le dire. À votre avis, pourquoi? Non mais, je vous pose simple question. Parce que moi, à la limite, je peux très bien être parano. Je vous pose la question. Et vous allez répondre comme vous voulez. À votre avis, pourquoi y a-t-il 150 000 Afghans sur le sol français? Je vous écoute. Allez-y, j'attends les réponses. Je vais les lire, hein. Pas de problème. Vous savez pas? 100 000, c'est le chiffre officiel, donc vous rajoutez 50% à peu près. Voilà. Alors? Bah oui. Bah oui. Bah ils vont pas devenir les futurs PDG de TF1 et de Alstom, réfléchissez 2 secondes. Bah pour créer le chaos. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur mesure, ça ne marche pas comme ça, d'accord? Donc je vais vous faire une petite... Vous faites ce que vous voulez, je vais vous montrer quelque chose, voilà, et après,
vous faites votre idée, tout seul. Ok? Je vous montre quelque chose. Ok? Je fais une démonstration simple. Allez. Alors, démonstration. Attendez. Ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà. Non, non, attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, coucougnette. Alors, voilà. Quelque chose que je montre tous les soirs à ma communauté quand ils suivent mes lives, eux. Hein. Donc, allons-y. D'abord, on va écouter ça. C'est la même personne, c'est le même rabbin qui va vous parler. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellent. Est-ce que vous avez entendu? Le Mashiach viendra que quand Édom, c'est-à-dire le monde chrétien occidental, sera totalement écroulé. Donc, il pose la question, est-ce que c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? Oui, car ça annonce la venue de Mashiach. Attends, c'est le début de la démonstration. Fin de la démonstration. Comment vont-ils faire écrouler Édom, le monde chrétien? Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. L'islam, c'est le balai d'Israël. Vous avez entendu? Donc ils veulent faire disparaître l'Italie, notamment le Vatican. Quand cet endroit aura disparu, le Mashiach pourra débarquer. Vous avez compris? Donc le Mashiach est l'ennemi de la chrétienté. Et ils se servent de l'islam, et notamment de l'islamisme, de l'islam politique wahhabite, des frères musulmans d'Arabie Saoudite et tout ça, ils se servent de cet islam politique pour faire peur à tout le monde, faire des attentats, etc., etc. Attendez, c'est pas fini. Fin de la démonstration. Vous allez payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Vous allez le payer très cher, les Européens. Tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le payerez au centuple. Attention, comment on va le payer? Comment on va le payer? Comment vous allez le payer? Ce sera sur place, l'égorgement. Vous savez qui c'est, lui? Est-ce que vous savez qui c'est? C'est le frère de l'ancien propriétaire du Bataclan, qui a vendu le Bataclan 2 mois avant le massacre. C'est son frère. C'est-à-dire que lui, quand il parle d'égorgement, il sait de quoi il parle. Maintenant, vous voulez parler avec moi? Vous voulez me faire croire que moi, je donne des fake news? Vous voulez me faire croire que je manipule les gens? Je viens de vous faire une démonstration claire, simple et limpide qu'il y a une clique de gens clairement criminels qui ont un seul but, c'est de faire venir le Messie, mais un Messie, bien sûr, qui sera le serviteur de Satan, hein, puisque pour qu'il vienne, il faut qu'il fasse un génocide, il faut qu'il fasse une pandémie, il faut qu'il y ait une guerre mondiale, il faut écrouler l'Italie, il faut écrouler la chrétienté dans l'Europe. Tu te doutes bien que c'est pas le Messie, t'as compris que c'est Satan. Bon, ces gens donc dirigent l'Europe, ont pris possession de l'Europe, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Espagne, et ils ont pris possession des États-Unis et du Canada, entre autres. Voilà. C'est tout. Donald Trump est un serviteur de ces gens-là. C'est tout. Voilà. Donc voilà dans quel monde vous êtes. Donc maintenant, je repose la question aux musulmans. Quand vous entendez ça, vous n'avez pas l'impression qu'on vous a pris pour des cons et qu'on vous a fait venir justement pour à la fois faire peur aux chrétiens ou aux athées, hein, aux Européens de souche, primo pour leur faire peur, deuxio avec une clique d'islamistes radicalisés, effectivement tuer des chrétiens. Je rappelle qu'il y a eu le père Hamel qui a été égorgé dans son église. Vous vous rendez compte? Bon, on décapite des têtes de professeurs dans la rue, je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est tout ce qu'on tolère. Hein. Et une fois que tous les Français de souche, là, les chrétiens et les athées, se seront barrés, c'est ce qui est en train de se passer. Hein. 2 400 000 Français ont quitté la France l'année dernière.
C'est ce qui se passe. Hein. Les Français se barrent et vous êtes remplacés par des bac-7. Donc, quand ça sera terminé, qu'il n'y aura plus de Français de souche, il n'y aura plus de chrétiens, il n'y aura plus rien, que les églises seront vidées, ils vont s'en prendre à qui? Ils vont s'en prendre à vous, les musulmans. Regardez comment vous êtes traités en Palestine. Donc, je n'ai qu'un conseil à donner. Barrez-vous. Que vous soyez chrétien ou musulman, tirez-vous. Parce qu'ils ont les moyens, le pouvoir, toutes les manettes. Ils peuvent demain balancer une bombe nucléaire sur Moscou. C'est des malades. Attention. Je rappelle qu'ils ont déjà attaqué l'Iran. Préventivement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on préfère attaquer l'Iran, on ne sait jamais, il pourrait nous attaquer un jour. Mais c'est des fous, quoi. T'attaques pas un pays sous prétexte qu'un jour, il pourrait t'attaquer. T'as déjà vu ça, toi? Voilà. Donc, ils ont attaqué l'Iran, ils ont tué tout le monde, comme ça, ils ont bombardé les chefs d'armes. Voilà, sans avoir été punis. Hein. Il n'y en a aucun qui a été condamné par la Cour pénale internationale. Et quand il y en a un qui est condamné, en général, de toute façon, ils s'en foutent. Hein. Parce que, comme ils le disent eux-mêmes, les droits humains ou la Cour internationale des droits de l'homme ne s'applique pas au peuple élu. Voilà. Donc, si vous voulez, je risque pas, tu vois, de les arrêter demain matin. Donc, je vous le dis, ils ont un plan pour la France et il est hostile. Le plan, c'est pas la destruction de la Russie, c'est ce que personne n'arrive à comprendre, parce que les gens disent, mais enfin, Jim, ça n'a pas de sens, ils vont pas attaquer la Russie, ils savent très bien qu'ils peuvent pas gagner. C'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Ils veulent se servir de la Russie pour détruire la France. Ils peuvent pas la détruire eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont taper la Russie pour que la Russie vous tape. C'est pareil pour tout. Pour l'Europe, c'est comme ça. Pour la Belgique, pour la France, la Belgique, la Suisse, faut voir. Vous comprenez eux, comment ils fonctionnent? C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pourquoi est-ce ils voudraient détruire la France? Pour effacer, faire un reset, le Great Reset. Le Great Reset, c'est qu'il faut déjà qu'il y ait la moitié des PME, PMI qui mettent la clé sous la porte d'ici 2030. C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est écrit dans le livre de Klaus Schwab. Il faut que la moitié, ou 70%, c'était même plus, c'était 80% des PME, PMI qui doivent mettre la clé sous la porte d'ici 2030. Ça y est, c'est fait. Mais putain, les mecs, lisez-le, le livre. Alors, il y a une autre question qui se pose. C'est pourquoi voudrait-il tuer autant de Français, autant de gens? Pourquoi voudrait-il faire 30 millions de morts? Eh bien, je vais vous renvoyer encore une fois à Klaus Schwab, son bras droit, qui s'appelle Yuval Harari. Yuval Noah Harari. D'accord? Renseignez-vous, c'est un petit bonhomme. Bon. Il a déclaré quoi? Il a dit, nous n'aurons plus besoin de tous ces gens, en parlant de l'humanité, hein, nous n'aurons plus besoin de tous ces gens quand l'intelligence artificielle et les robots vous auront remplacé dans 80% de vos métiers. Vous comprenez? C'est-à-dire que d'ici 2035, la robotique et l'intelligence artificielle va remplacer 80% des métiers actuels. C'est-à-dire que 80% de l'humanité va se retrouver au chômage. Vous n'aurez plus de travail. Donc vous ne servirez à rien. Vous n'aurez plus de pouvoir d'achat et vous ne rapporterez plus rien au système, puisque vous ne travaillerez plus. Vous ne produirez plus rien, vous ne produirez plus de richesse. Vous comprenez? Donc, du coup, mais les amis, il faut écouter mes lives. Hein. Venez sur mes lives. Hein. Ils sont tous en replay. Hein. C'est pas compliqué. Vous allez sur la chaîne Le Veilleur Non Silencieux. Vous avez tous mes replays, presque tous mes replays quand ils me les ont pas strikés. Sinon, sur ma chaîne Odyssée, Jim Le Veilleur, il y a tous les replays. Hein. Faut écouter les lives. Hein. Je donne tout ça, hein, toutes ces indications. Hein. Ils vont détruire 80%. Ils vont remplacer 80% des hommes, des métiers actuels par des machines. Et donc, vous allez vous retrouver le bec dans l'eau pour 80% d'entre vous. Bon. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va foutre de 80% de l'humanité en 2035? Rien. Alors, Elon Musk, il a déjà commencé à vous dire, vous ne travaillerez plus, vous aurez un revenu universel à peu près de 1500 €. Vous pourrez... voilà, glander toute la journée, picoler, jouer à la PlayStation et regarder des films de cul, à peu près. Voilà à peu près la vie. Et puis, vous aurez plus besoin d'hommes pour les femmes. Vous aurez plus besoin de femmes pour les hommes, parce que vous aurez des robots femmes
et des robots hommes qui remplaceront votre compagne ou votre compagnon. Voilà. Donc vous aurez une robot femme qui vous fera des fellations 25 fois par jour, elle dira jamais non. Et puis les femmes, elles auront un robot mec qui leur fera les courses, les protégera et leur mettra la dose le soir avec un godemiché. Voilà l'avenir. Mais c'est l'avenir, mes amis. Je déconne pas. Hein. Alors pour faire les bébés, ils en auront pas besoin parce qu'ils ne voudront pas. Mais je te dis, si tu crois que moi je dis n'importe quoi, ça me fait rire quand on me dit il dit n'importe quoi. Je suis mort de rire. Putain, si moi je dis n'importe quoi, pauvre. Pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils disent. Hein. Pour faire les bébés, ils en voudront plus les bébés. Parce qu'ils veulent garder l'humanité sous le seuil de 500 millions d'humains. Là, on est 8 milliards et quelques. Donc, je vous laisse calculer combien de personnes ils doivent éliminer. Donc, ils ne veulent pas que vous ayez des enfants. Vous n'avez pas compris ça non plus. Vous n'avez pas compris qu'ils ne veulent pas que vous ayez d'enfants. Vous comprenez toujours pas. Qu'est-ce que c'est le wokisme? C'est quoi le wokisme? C'est que les jeunes aient le droit de changer de sexe. D'accord? Une fois qu'ils ont changé de sexe réellement, vous croyez qu'ils peuvent encore avoir des enfants? De plus, il y a les matrices artificielles qui sont déjà élaborées, qui sont déjà prêtes à recevoir des gamins, des fœtus. Et donc les gosses, ils les feront dans des matrices artificielles. Et ils choisiront, exactement comme dans le film Bienvenue à Gattaca, ils choisiront votre style, le genre d'ADN qu'ils choisiront pour faire telle et telle tâche. C'est tout. Et dans quelques décennies, cette humanité clonée, génétiquement modifiée, sera les esclaves dont rêvent les talmudo-sionistes. Et ils seront à leur service. Si on les laisse faire. Hein. Bien sûr que je dis la vérité. Vous croyez quoi? Mais moi, je lis, moi. Je me renseigne. Si c'est tout ce que tu as à répondre avec tout ce que je viens de t'apprendre, c'est de me dire t'as fumé quoi? Je pense, mon ami, que d'abord, primo, t'es d'un irrespect total. Et deuxio, tu n'as pas le niveau intellectuel pour comprendre tout ce que je te dis parce que t'as jamais ouvert un bouquin. Voilà. Donc, commence déjà par lire du Albert Pike, tu vois, même si ça remonte au 19e siècle, pour que tu comprennes le but du système. Hein, le but, c'est déjà c'est déjà le grand remplacement, c'est le plan Kalergi qui est en marche depuis quelques années. Et puis après, le grand remplacement, c'est celui de l'humain par l'intelligence artificielle qui va arriver dans peu de temps. Ça va arriver, mais d'un coup. Ça va débouler et d'un coup, vous n'aurez plus de travail. D'un coup. Vous savez, déjà chez Amazon, tous les gens qui travaillaient au magasin, tous les magasiniers, machin, c'est fini. Hein, c'est des robots. Demandez-leur si je dis n'importe quoi. Ils vont vous répondre. Et bien entendu, pour éliminer 8 milliards d'humains, tu fais comment? Tu peux pas faire une guerre qui va tuer 8 milliards d'humains, c'est pas possible. Donc tu fais quoi? Parce qu'il faut que ça ait l'air naturel, tout ça. Ils peuvent pas dire bon les mecs, vous êtes 7 milliards et demi en trop, faut qu'on vous élimine. Ils peuvent pas le dire. Donc il faut que ça ait l'air naturel. Pour que ça ait l'air naturel, oui, je bois du coca, vous n'allez pas me le dire à chaque fois que je bois du coca. Je bois du coca parce que j'ai envie de boire du coca. J'ai le droit ou pas? Je bois du coca. J'ai mangé un truc qui donne soif juste avant et j'ai envie de boire du coca. Voilà, ça me rince la glotte. Il faut qu'ils y aillent par étapes pour éliminer tout ce monde-là. Donc, pandémie, vaccin. Le vaccin va vous tuer plus que le virus. C'est ce qui s'est déjà passé avec la dernière fois. Les rapports sont mauvais, les amis, hein, je vous le dis clairement. Les gens qui ont été picousés, là, ceux qui ont été picousés depuis à peu près 3-4 ans commencent à développer des maladies très graves, voire des cancers. Pour certains, j'ai 2 patients qui, il y a 3 mois, n'avaient rien. Ils s'étaient picousés en 2021 et aujourd'hui, ils sont en cancer du pancréas en phase 4. Je sais de quoi je parle, je suis sur le terrain, les mecs. Je suis thérapeute, moi. Il y en a qui ne le savent pas. Voilà. Mais est-ce que vous savez le nombre d'effets secondaires délétères qui sont causés par ces injections d'ARN messager? C'est un pur poison. Un pur poison qui reste dans le corps et que le corps réplique lui-même. Donc, vous êtes dans une merde. Tous ceux qui ont été picousés, vous êtes dans une merde. Je ne peux pas vous dire mieux parce que je ne veux pas vous faire peur. Mais vous êtes vraiment, vraiment dans une grosse merde. Aujourd'hui, il faut écouter une personne sur ce dossier. Il y en a plusieurs, mais vous pouvez en écouter une. C'est le directeur de recherche du CNRS. Vous connaissez le CNRS, hein? Bon. Eh bien, le directeur des recherches du CNRS, c'est pas un clodo. Ça va? C'est assez crédible pour vous? Il s'appelle Jean-Marc Sabatier.
Je vous donne le nom, je vous donne le CNRS, je vous donne tout. Écoutez ce qu'il dit sur les rapports vaccinaux. ARN répliquant, qui est une catastrophe absolue, parce qu'il picouse maintenant les volailles, les canards avec ça. Hein. Vous avez vu, maintenant, il picouse aussi les bœufs. Et malgré tout, quand il y en a un qui est, malgré le fait qu'il soit picousé, bah, ils euthanasient tout le cheptel. Et pour terminer, il n'y a pas que les vaccins ARN, mais même les vaccins infantiles et toutes les saloperies qu'on met dans les gosses avant l'âge de 3 ans, ça a créé l'autisme et ça a multiplié depuis 40 ans les cas d'autisme par je ne sais combien de milliers, en pourcentage. C'est-à-dire que on est passé de 1 cas sur 10 000 en 1970, on avait un autiste sur 10 000 naissances. Aujourd'hui, on a un autiste sur 20 naissances. Vous vous rendez compte? Voilà. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de recherche du CNRS qui applaudit et qui appuie les recherches de RFK, qui est aujourd'hui l'actuel ministre de la Santé américain, le Kennedy Jr. Ah ouais. Ben, ce serait peut-être temps de vous réveiller, non? Je sais pas. Vous n'avez pas l'impression qu'on vous dit quelque chose? Je vous dis quelque chose, j'ai l'impression que c'est... Oh, c'est dingue ce que dit Jim. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? C'est-à-dire que ça vous est rentré là, vous avez fait... Oh là là, c'est quand même beaucoup. Chérie, on fait quoi ce soir? On fait un surgelé? C'est ressorti. Mais non, mais moi ce que je vous dis c'est extrêmement grave. C'est plus que grave. Normalement, tout ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, normalement vous devriez déjà commencer à aiguiser les fourches, les battes de baseball, parce que vous devriez avoir envie de récupérer votre terre. La France est occupée, elle est sous occupation. Elle est sous occupation d'une élite satanique, qui tient les banques centrales, par la Fédérale Banque américaine, le dollar, la City de Londres, la BCE, le FMI. C'est le pognon qui tient ça. Je propose quoi, moi? Oula! Moi, je propose rien. Vous savez, je suis parti il y a 18 ans et demi. Je fais un travail d'information. Donc, quand les gens me disent « Ouais, Jim, tu parles, mais tu sers à rien », vous plaisantez ou quoi? Grâce aux réinformateurs, aux alerteurs comme moi, je suis pas tout seul, hein, mais grâce aux gens comme moi, Richard Boutry, tous les alerteurs, il y a énormément de gens qui se sont réveillés. Donc quand tu me dis « Ouais, tu parles mais tu fais rien », mon coco, je te réinforme, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu rigoles ou quoi? Parce que si les gens dorment aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont complètement manipulés par la télévision et donc désinformés. Nous, on réinforme. On vous dit « Oh les mecs, si vous cherchez un peu, voilà ce qu'il y a derrière. » Vous êtes allés chercher. Nous, on l'a fait. On est allés chercher, on vous donne nos recherches. Voilà. Quand on vous dit qu'il y a 100 000 Afghans en France, il y a 100 000 Afghans en France. Vous le saviez avant que je vous en parle ce soir? Vous le saviez pas? 100 000 Afghans en France qui attendent un mot d'ordre. C'est, allez, on vous envoie un chèque, mais vous nous les égorgez. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer en France. Et pas qu'en France, hein. C'est en Europe, hein. Aujourd'hui, il faut aller en Pologne, il faut aller en Hongrie, il faut aller en Serbie, il faut aller dans ces pays qui refusent l'immigration massive. Ah, j'exagère absolument pas. Écoutez, vous savez quoi? Vous savez combien de fois on m'a dit que j'exagérais, que j'avais tort, que je disais n'importe quoi dans ma vie? Vous avez une idée du nombre de fois où on me l'a dit? Vous n'avez pas idée. Et à chaque fois, j'ai eu raison. Chaque fois. Quand je vous ai dit en début 2020, début de la pandémie, quand je vous ai dit, la mère Buzyn, elle a retiré l'hydroxychloroquine de la vente libre, ça veut dire qu'ils vont vous forcer à prendre un remède. Parce que s'ils enlèvent tous les remèdes qui marchent, ça veut dire qu'ils veulent vous imposer des trucs qui vont certainement vous empoisonner. Moi, je réfléchis comme ça. Si on enlève les remèdes qui fonctionnent, c'est qu'on va vouloir vous empoisonner. C'est mon cerveau, ça, qui fonctionne, vous voyez? Quand j'ai su qu'elle retirait l'hydroxychloroquine de la vente libre, j'ai dit, ils vont vouloir nous empoisonner. Et j'ai dit, vous aurez un vaccin avant la fin de l'année 2020. Tout le monde sur TikTok, partout, m'ont dit exactement ce que tu viens de me dire. Tu dis n'importe quoi, Jim. On ne pourra pas avoir un vaccin en 1 an. Un vaccin, ça se fait minimum en 3-4 ans. Et là, voilà, on n'aura pas de recul, c'est impossible. Vous avez tous dit ça. Tous dit ça. Et non seulement vous avez tous dit ça, mais même les autres alerteurs ont dit ça. Que je disais n'importe quoi. Il y en a un qui a eu raison. C'est moi. Et tu peux aller vérifier sur les vidéos de 2020. Voilà. Donc quand tu me dis, Jim, tu dis n'importe quoi,
Je te dis aujourd'hui que s'il y a 100 000 Afghans sur le territoire français, alors que les Américains se chient dessus parce qu'ils en ont 5 000, que nous on en a 100 000, je peux te garantir que ça va mal finir. Surtout quand tu écoutes les propos de certains rabbins. Je vais vous le remettre une dernière fois. Ce sera sur place, l'égorgement. Ok? Et les mecs, il y a encore des gens qui me disent « Ouais, Jim, tu sais, moi j'habite en France, je vais acheter une maison, comme ça au moins je serai propriétaire et j'aurai pas de problème. » Alors, attends. Vous n'aurez pas de problème, d'accord. Si tes sources, viens sur mes lives, tu les auras toutes les sources. Viens sur mon canal Telegram, tu les auras toutes les sources. Viens sur mon VK, tu auras toutes les sources. Viens sur mon Facebook, tu auras toutes les sources. Et viens sur mon Discord, tu auras toutes les sources. Viens sur mon X, tu auras toutes les sources. Faut pas, en plus que je te donne ce soir sur TikTok, tout le travail que je fais toute l'année, tous les jours, du matin au soir, gratos, faut que je le refasse pour toi parce que tu as besoin que je te donne des sources. Viens sur mes canaux. Fais-toi un cul comme ça, lève-toi. Voilà, tu te lèves, tu dis je vais aller me mettre, il est où le télégramme de Jim Levey? Et tu vas le chercher. Tu vas y arriver, tout le monde y arrive, je suis sûr que tu vas y arriver. Voilà. Donc, je vais vous donner le lien de mon télégramme et je vais le mettre dans le chat. Regardez bien, ça défile très vite. Donc, je vais vous mettre le lien de mon télégramme, mon canal d'info, allez vous y abonner. Enfin, c'est gratos, hein. Voilà, hop. Je vais sur TikTok, je vais dans le chat si j'y arrive, et je vous mets le lien. Prenez-le tout de suite et allez vous abonner sur mon canal Telegram. C'est pas... Qu'est-ce qu'il y a? Chi à la fin. Voilà. Alors, le chat s'il vous plaît, merci. Hop, 3, 2, 1, je le poste. Clac. Ok? Je sais pas si vous l'avez vu, parce que même moi je le vois pas. Donc, si. Voilà, j'ai posté Jim Leveilleur. Voilà, donc c'est t.me /Jim Leveilleur Maroc, tout collé. Ok? Je vais le remettre une deuxième fois. Je vais vous le remettre toutes les 30 secondes. Voilà. Et allez, comme ça, tu auras les sources. Voilà. Mais les mecs qui me disent, moi, je vais être propriétaire en France. Et puis, comme ça, quand je partirai, je mettrai un locataire et ça me fera une rente locative. Comme ça me permettra de vivre à l'étranger. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Épingle-le. Attends, alors que oui, épingle-le. Ouais. Comment tu fais pour l'épingler? Moi, je veux bien, mais je sais pas l'épingler. Ah, ouais. Non, j'arrive pas à l'épingler, mec, parce que je suis pas sur mon... Ah, parce que je suis pas avec mon téléphone, c'est pour ça. Comment je fais pour l'épingler? Alors, attends. Ah ouais, mais attends, tu me fais marrer, toi. Je sais pas l'épingler, moi. Épingle-le, je trouve pas. Vous me laissez 2 secondes? Parce que ça va tellement vite, le chat, que j'ai pas le temps de retrouver... Merde, putain. Bah oui, tu vois, il y a Coach Meli officiel qui écrit sur le chat TikTok, j'ai vérifié, il y a bien 100 000 Afghans, dont 89 000 adultes. Voilà. Et tu crois que je dis des conneries, peut-être? Faut que vous écoutiez mes lives, les amis. Hein. Je fais des lives de 2h30, 3h, avec toutes les infos. Hein, donc, bon, bah, je sais pas, j'arrive pas à trouver... Je sais pas, j'arrive pas, hein, j'arrive pas à trouver le post que j'ai mis. Attends, je vais réessayer. Hop, vas-y. Est-ce que ça passe là? Ah voilà, alors, attends. Ah! Attends, j'ai trouvé. Comment? Merde. Ah, il y a Gladiator, merci Gladiator, qui vous l'a épinglé. Merci beaucoup. Voilà. Véritablement une brêle. Voilà, j'ai même failli couper le live sans faire exprès. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Je disais, bon, vous voulez être propriétaire. Alors, je vous explique un truc. Comme ça, je vais vous éviter peut-être de faire la pire erreur de votre vie, d'accord? Dans le Great Reset de Klaus Schwab, hein, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. C'est sa devise. C'est-à-dire que vous n'aurez plus la possibilité d'avoir une voiture perso et vous n'aurez plus la possibilité d'avoir un bien immobilier perso. Ils vont tout faire pour vous dissuader de pouvoir acheter et de pouvoir devenir propriétaire d'une voiture et d'une maison ou d'un appart. Ils vont tout faire pour ça. Donc, aujourd'hui, ils donnent tout pouvoir aux squatteurs.
Il y a la loi qui est passée en France. Si un mec rentre chez vous, écoutez ce que je vous dis parce que c'est la loi. Hein, je l'ai dit hier ou avant-hier dans mon dernier live. Si un mec rentre chez vous pendant que vous êtes en vacances, si vous n'allez pas déposer plainte à la police en moins de 45 jours, le mec, il est chez lui. Vous ne pourrez plus le déloger pendant des années. Et si tu le fais déloger par des mecs en les payant, tu risques 1 an de prison et tu vas devoir lui payer des dommages et intérêts. Et mieux, le mec, il est capable de dire et de déposer plainte si tu n'as pas un chauffage qui marche correctement et c'est toi qui vas devoir lui payer le chauffage. Vous voulez toujours être propriétaire en France ? Vous avez intérêt à mettre des serrures, à mettre une porte blindée avec des serrures intraficables et inouvrables. Parce que quand vous n'allez pas être là, les mecs qui vont rentrer chez vous, c'est fini, c'est mort. Moi, j'ai dit à ma mère, va pas faire les courses. Envoie quelqu'un faire les courses à ta place. Faut pas que tu bouges. Si demain tu t'en vas faire les courses, tu rentres, il y a quelqu'un, c'est fini. Ah bah si je le flingue, tu passes ta vie en prison. Donc, pourquoi ils passent des lois comme ça ? Ils passent des lois pour dissuader les autochtones, les Français, de devenir propriétaires, d'abord d'une part, et pour vous faire comprendre que on veut que vous partiez. On veut que vous partiez. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas ? On veut que vous partiez. Voilà. On veut vous remplacer. Je ne sais pas dans quelle langue il faut vous le dire. Hein. Je ne sais pas dans quelle langue. Et il y en a qui vont encore dire, avec toutes les démonstrations que je fais du matin au soir, il y en a qui vont encore me dire que je dis n'importe quoi, que c'est bien d'être propriétaire en France, machin, là. Et tous ceux qui me disent ça, vous avez un bien familial, une maison familiale, une petite cabane à l'île de Ré ou à l'île d'Oléron, vous avez ? Non ? Si vous avez une cabane à l'île d'Oléron, ça coûte 800 000 euros, une cabane à l'île d'Oléron. C'est coté 800 000 euros. Ouais, c'est entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est-à-dire que si demain ta grand-mère qui vivait dans cette cabane à l'île d'Oléron, elle décède et que tu dois en hériter, tu dois payer l'impôt sur les grandes fortunes pour pouvoir récupérer. Et en plus, tu vas payer 30% du bien, de la valeur du bien. C'est-à-dire que si le truc est coté 1 million d'euros, tu vas devoir sortir de ta poche, tu es l'héritier, 300 000 euros que tu dois donner à l'État. J'exagère pas du tout. Comment vous pouvez encore me dire tu exagères ? Comment vous pouvez encore écrire ? Comment vous pouvez encore en être là ? Allez vous renseigner. Vous allez sur Grok, vous allez sur ChatGPT et vous demandez combien dois-je payer de droits de succession si je dois vendre un bien immobilier familial de 1 million d'euros ? Allez poser la question avant de me dire que moi j'exagère. Vous n'avez pas le droit d'être stupide aujourd'hui. Vous n'avez plus le droit d'être bête. Vous êtes dans une ère où vous avez accès à toutes les infos sur Internet. C'est pas possible d'être ridicule et d'être idiot à ce point. Voilà. Donc, renseignez-vous, faites attention. La France est l'un des seuls pays qui taxe les héritages. Et surtout, c'est le pays qui taxe le plus. 30%. Au Portugal, je crois, c'est gratuit les héritages. Au Maroc, c'est gratuit. Si moi j'achète un appart, même en tant que Français, au Maroc, que je meurs, ma femme, elle en hérite, elle ne paiera rien à la France. 0. Si on habite en France, elle paiera 1/3. Et donc, 1/3, qu'est-ce qui se passe ? Le mec, toi, tu travailles, tu as un boulot, tu es payé 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois. Demain, ta grand-mère, elle meurt. Tu hérites de son cabanon à l'île d'Oléron. L'État te réclame 300 000 euros. Qu'est-ce qu'il te reste à faire ? Vas-y, juste réponds à cette question. Tu n'as pas les moyens de payer 300 000 euros de droits de succession. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Vas-y, réponds. Tu fais quoi ? Tu n'as aucun choix. Tu es obligé de vendre le cabanon. Ça veut dire que tu es obligé de perdre le patrimoine familial qui te revient. C'est une façon de vous voler vos droits de propriété, de vous voler vos propriétés, de voler ce qui vous revient. C'est une façon de vous déraciner, de vous enlever vos racines familiales. Et bien entendu, c'est une façon de se gaver et, encore une fois, de faire un hold-up. Parce que c'est une clique de voleurs qui se sont emparés de la France. Et tu vas encore me dire que j'exagère ? Mais moi, j'ai mon cousin qui est dans ce cas. Son père vient de mourir. Il hérite d'un appartement dans Paris. Je ne sais plus quel arrondissement, et l'appartement est coté à peu près 300 000 euros ou 350 000, il doit payer
72 000 euros à l'État. Truc comme ça. Où est-ce que j'exagère? Tu crois qu'il les a, les 75 000 euros, mon cousin? Il est à la retraite, il a 900 euros de retraite. Comment tu veux qu'il paye ça? Il est obligé de revendre l'appart et pour payer les droits de succession. Il est obligé de revendre l'appart de son père. Alors, certes, il va lui rester 250 000 boules dans les pognes. C'est bien. Voilà, il pourra finir sa vie tranquille s'il ne reste pas en France. Parce que 250 000 euros en France, s'il y reste, à mon avis, il va se les faire ponctionner bientôt. Je répète encore une fois qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi de programmation militaire. Ce qui veut dire que si jamais la guerre est déclarée entre la France ou l'Union européenne et un autre pays, ils ont le droit de ponctionner votre épargne. Renseignez-vous. La loi du 2 août 2023, la loi de programmation militaire, leur donne le droit de voler votre argent. Pas seulement votre argent, votre patrimoine. Réquisitionner des biens immobiliers. Vous envoyer à la guerre. Si vous refusez d'y aller, ils peuvent vous demander 500 000 euros de dommages et d'amende ou vous mettre 5 ans en prison. Renseignez-vous. Vous n'êtes pas renseigné. Vous n'êtes pas renseigné. Et tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que j'exagère. Renseignez-vous, les cocos. Parce que moi, j'habite pas en France, mais je suis très renseigné. Si demain j'ai un enfant, je l'enverrai pas en France, croyez bien. Hein? Et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que je suis con, que je suis ci, que je suis ça, au lieu de dire merci. Vous vous rendez compte de tout ce que je vous fournis comme info que vous savez pas? Je rappelle que c'est pas mon métier. Je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas payé pour faire ça. Mon compte TikTok, c'est un compte TikTok marocain. Excusez-moi, c'est mon routeur qui est en train de se réinitialiser. Si vous avez des moyens financiers, honnêtement, étudiez votre expatriation. Encore une fois, ça s'étudie une expatriation. On part pas comme ça du jour au lendemain avec des bagages sans savoir où on va. Hein. D'abord, on y va en touriste. On y va une deuxième fois en touriste. On y va une troisième fois où on a déjà fait son état des lieux, on a repéré un peu le quartier où on va pouvoir bien habiter, le pays, est-ce que le climat vous convient, est-ce que les conditions fiscales du pays d'accueil vont vous convenir, est-ce que vous aurez suffisamment de pouvoir d'achat, est-ce que, voilà, ça s'étudie tout ça, hein. Partez pas comme ça à la sauvette, hein. Mais si vous avez les moyens, que vous avez, par exemple, vous êtes à la retraite, que vous avez, je sais pas moi, des rentes ou des revenus passifs, quittez, hein. Alors, je vais vous dire globalement, si vous avez environ 2000 euros par mois qui tombent, vous pouvez vivre à peu près correctement, à peu près partout. Voilà. Là, j'ai fait mon atelier de formation la semaine dernière. Il y avait un Français qui est venu faire la formation depuis la Thaïlande, où il vit là-bas. Il paye un appartement de 100 mètres carrés, 250 euros par mois. Et il a une qualité de vie exceptionnelle. Voilà. Donc, je vous le dis, hein, avec 2000 balles, en Thaïlande, tu vis comme un pacha. Parce que tu vas manger pour 1 euro, 2 euros par jour. Donc, tu vois, voilà. Mais sachez-le, mes amis, il y a des destinations comme ça dans le monde. Et il y a les Philippines, il y a Thaïlande, il y a des pays asiatiques, donc. Et puis, il y a aussi l'Amérique du Sud. Actuellement, c'est beaucoup le pays qui a la cote en ce moment, c'est... comment ça s'appelle? C'est le Paraguay. En ce moment, au Paraguay, tout le monde se barre. Tu peux acheter un hectare pour 15 000 euros au Paraguay. Tu construis ta baraque. Le Costa Rica, c'est déjà bouché. Hein. Le Panama, c'est bien. Non, Costa Rica, c'est la merde. Et même fiscalement et même bancairement, c'est la merde. La Suisse, surtout pas. Ça sera le dernier pays où j'irai. Le Maroc, bien entendu, j'allais vous en parler. Il y a aussi les pays africains où vous allez être bien. Hein. Bien sûr. Maroc, la Turquie aussi. Mais la Turquie, c'est cher. Hein. Voilà. Après, si tu as envie de vivre sur une île, le mieux, c'est l'île Maurice quand même. Hein. C'est le mieux. Mais il faut pouvoir supporter de vivre sur une île. Non, la Sicile, c'est l'Europe. Surtout pas la Sicile. Oui, l'Uruguay, c'est intéressant. Oui, non, mais les pays d'Amérique centrale, c'est intéressant, mais il fait très chaud et humide. Hein. Il faut supporter. Il faut supporter les migales aussi. Tu as des araignées de la taille de mes burnes. Tu as vraiment des grosses bestioles. Moi, ça, je peux pas.
T'as le Sénégal, mais non, mais il y a plein de trucs, mais ça s'étudie, il faut d'abord y aller. Voilà, donc je vous le dis, je vous le redis, ça s'étudie. Même si vous voulez venir au Maroc, venez d'abord une fois, regardez, renseignez-vous sur le prix, les prix des loyers, les prix des machins, renseignez-vous sur tout ça. Hein, et Madagascar, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais il faut que ça, c'est à vous que ça doit convenir. C'est pas moi qui dois vous dire, tiens, ça c'est bien. Il y a que vous qui pouvez le savoir si ça va être bien pour vous. Il faut que vous y alliez. À moi, le Canada, j'irai certainement pas. Ni le Canada, ni l'Australie. Certainement pas. C'est des pays où je ne mettrai pas un pied. Tous les pays qui appartiennent au système Rothschild, je ne mets pas un pied. Voilà. Ouais, en ce moment, il faut aller à Gaza. Hein, évidemment, je plaisante, je rigole. Vous savez que le traité de feu, le cessez-le-feu, le traité de paix, le cessez-le-feu, là, les Israéliens, ils en ont rien à foutre. Hein, ils continuent de tuer. Hein, tous les jours. Hein. Ils s'en foutent complètement. Hein. Voilà, donc, écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, moi Pas grand-chose. Je pense qu'à partir du moment où je vous ai déjà dit tout ça... Alors, aller vivre en Russie, il faut pouvoir supporter hein, le climat. Tu vois pas le soleil pratiquement de l'année. Hein. Aller vivre dans des pays comme la Suède ou la Norvège, c'est pareil. Hein. T'as l'hiver, il fait jour pendant 3h30, et l'été, il fait nuit 3h30. Donc, pour déprimer, il n'y a pas mieux. Si t'as pas trouvé mon télégramme alors que j'ai foutu l'adresse sur le chat, c'est que t'as un problème. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà, je te le remets encore une fois. Hein. Tiens, voilà. Hop, il est mis. C'est Jim le Veilleur. Pourquoi hôtel ? Ça veut dire quoi, hôtel ? Ah, c'est marrant ça. Pourquoi hôtel ? D'accord. Pas rien du tout. Voilà mes amis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne TikTok malgré tout, même si je ne suis pas monétisé, on s'en fout. C'est toujours bien de venir me témoigner votre fidélité, votre gratitude aussi, certains. Hein, c'est sympa. Et puis, donc ce soir, je fais un live sur la santé et la spiritualité sur la chaîne YouTube Jim le Veilleur. Alors c'est sur YouTube Jim le Veilleur, ça va être sur X Jim le Veilleur, sur Kik Jim le Veilleur, sur DLive Jim le Veilleur, sur voilà. Donc ce soir ça va être vraiment un live spiritualité santé parce que je suis enseignant holistique et je suis thérapeute et je fais des formations. Hein, voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés. Puis aussi souvent, attendez, parce que là il est en train de me dire que le live va prendre fin et va s'autodétruire dans 5 minutes. Voilà. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés pour les produits, je vous avais parlé des produits pour le cheveu là. Vous savez, c'est ce truc là que j'utilise là. Là, on est au mois de décembre. J'avais dit que je ferais un topo vers le mois de novembre. Je me suis recoupé les cheveux courts et franchement, je vous le dis honnêtement, c'est pas parce que je vous ai parlé de ce produit, mais je vous le dis honnêtement. Alors évidemment, comme je suis sous la lumière, ça fait pas joli parce que moi j'ai des cheveux fins et qu'on voit à travers, mais si j'ai pas la lumière au-dessus, que voilà, franchement, je le dis, je trouve que mes cheveux sont vraiment mieux qu'avant. Il y a aucune discussion là-dessus. Vachement plus fourni, vachement plus fort, tu vois. Voilà. Donc tous ceux qui étaient intéressés par ce produit-là, vous m'écrivez à jimleveilleur@gmail.com et je vous donne le lien et vous démerdez avec. Voilà. Parce que vous avez été nombreux à me demander le produit. Alors évidemment, c'est un produit naturel, hein, produit naturel qui est fabriqué ici au Maroc. Le souci, c'est que si vous le commandez, ça va être expédié depuis le Maroc. Et évidemment, il y a des frais de port. Donc, les frais de port coûtent pratiquement autant que le produit. Je crois que c'est même le même prix. Donc, je pense que vous devriez faire des commandes groupées. Si vous êtes plusieurs, faites des commandes groupées. Comme ça, vous paierez un frais de port. Vous voyez ? Voilà. En tout cas, ça marche. Hein. Moi, j'ai constaté. Hein. Il y a une réelle différence avec il y a 6 mois en arrière. Vraiment, il y a vraiment une... J'ai commencé début mai, je crois. Et franchement, ça n'a plus rien à voir. J'ai plus du tout les mêmes cheveux, je suis même vachement content. Voilà. Donc, vous me contactez sur jimleveilleur@gmail.com et je vous donnerai les infos. Ok ? Voilà. C'est complètement naturel. Hein. Et c'est pas cher. Hein. Mais de toute façon, il y en a qui me disent « Ouais, mais... qu'est-ce qui se passe là ?» Il y en a qui me disent « Ouais, mais... les frais de port, c'est cher, machin. » Mais attendez, pour avoir des résultats pour les cheveux,
Il faut minimum 6 mois hein, d'utilisation d'un produit. Hein. C'est pas, tu peux pas utiliser le truc et au bout de 3 jours dire ah tiens ça pousse. Non. Si tu veux des résultats sur tes cheveux, c'est entre 3 et 6 mois que tu vas commencer à avoir des résultats. Ensuite, 1 an, 2 ans. Donc c'est pour ça que je vous dis faites des commandes groupées. Ça vous évitera d'avoir à payer trop de. Voilà, je vous dis ça, hein, faites ce que vous voulez. Voilà mes amis. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Vous avez des questions ? Parce que je vais vous. J'ai encore un petit peu de temps. Je vais rejoindre Richard Boutry, on va boire un coup tout à l'heure. Que Richard Boutry, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, vient de s'installer à Marrakech. M'a rejoint. Voilà. Donc, il a quitté la France, il a quitté l'Europe, c'est fini. Vous connaissez pas Richard Boutry ? Vraiment, je sais pas dans quel monde vous vivez, ni dans quel pays, ni sur quelle planète. Ni comment vous avez fait pour atterrir sur mon live si vous ne connaissez pas Richard Boutry. Je ne sais pas comment vous faites. La minute de Ricardo. Vous connaissez pas la minute de Ricardo ? Ah, la minute de Ricardo. Alors, attends. Non, mais ils connaissent pas Richard Boutry. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais leur montrer une minute de Ricardo. La minute de Ricardo. Alors, d'abord, tu vas sur le site, la minute de Ricardo. Ouais, mais je crois que... Je suis pas certain. C'est lui, Richard Boutry. Ça vous dit rien ? Il était à la télé avant. Vous voyez ? C'est un ancien présentateur télé journaliste qui a quitté la France, qui a été obligé de quitter la France. Voilà. Il est là. Donc je vais le voir tout à l'heure à 7h30. Ok. Donc, oui, il était sur ouais, c'est ça, sur France 3, ouais, tout à fait. Bon. Oui. Si, il va être... on est ensemble, là. Enfin, on est ensemble. On se voit quasiment tous les jours. Il est là depuis une semaine. Est-ce que le Maroc peut extrader des Français ? Non. Ils extradent pas les Marocains. Tous ceux qui disent la vérité en France sont en danger de mort ou ont intérêt à partir. Voilà. Donc on est en danger de mort avec le couple présidentiel. Il suffit de commencer à critiquer la caquette de Jean-Michel ou des trucs comme ça et t'es en danger de mort. Donc, c'est des fous. Ouais, je suis à Marrakech, ouais. Qu'est-ce que je pense du Portugal ? Que c'est un pays qui est foutu. Hein. Foutu. Très beau pays, mais foutu. Comme l'Angleterre, foutu. Comme la France, comme l'Allemagne, foutu. Terminé. Pour ceux qui ont la vingtaine, qu'est-ce que je dirais ? Tu sais quoi ? Des fois, je me dis, tiens, si je devais tout recommencer depuis le départ... Il y a un truc que je regrette de ne pas avoir fait quand j'avais 15-16 ans, même pourquoi pas 20 ans, c'est de ne pas avoir appris à construire une maison. C'est-à-dire de ne pas avoir appris à faire des fondations, la maçonnerie, l'électricité, la plomberie et tout ça. C'est le seul truc que je regrette. Bon, il n'est jamais trop tard pour apprendre, tu vas me dire, mais bon... voilà, à 59 ans, on n'apprend pas à faire de la maçonnerie. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, parmi les métiers qui ne seront pas remplaçables facilement par l'IA, la maçonnerie. Donc, la maçonnerie qui inclut bien sûr après l'architecture, c'est-à-dire la capacité de dessiner des projets, des maisons, de les faire, comment on dit, de les faire autoriser à la construction et de construire, de savoir construire de A à Z sa propre baraque. Parce que le jour où tu sais faire ça, t'es le roi du monde, mon ami, parce que t'as plus qu'à acheter un terrain n'importe où et tu construis ta baraque et t'es chez toi. Moi, je regrette sincèrement de ne pas savoir faire ça. Voilà. Donc, si j'étais jeune, je ferais ça. J'apprendrais un métier artisanal. C'est-à-dire, j'apprendrais à faire une baraque, j'apprendrais peut-être la pâtisserie, j'apprendrais à la boulangerie. Tu vois, des trucs dont on ne peut pas se passer et qui s'exportent très bien. Parce que la gastronomie française, quoi qu'on en dise, elle s'exporte très très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, si tu es jeune, moi je ne peux que te conseiller, si tu es sociable, de travailler dans l'hôtellerie, mais de t'engager dans des grands groupes comme Accor, de demander à travailler dans des pays sympas, tu vois. Groupe Accor au Maroc, le groupe Accor en Asie, groupe Accor, il y a plein de pays où le groupe Accor est implanté. Alors tu vas travailler 12 heures par jour, je te le dis, c'est des esclavagistes chez Accor. Mais tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre des tas de choses, tu fais ça pendant 5 ans, tu peux même monter les échelons rapidement chez Accor. Et là, tu peux te retrouver rapidement directeur d'un hôtel, hein, si tu as les capacités.
Et ça, c'est le bon plan. Parce que moi qui ai travaillé avec le groupe Accor en tant que freelance, j'ai vu certains directeurs qui avaient moins de 35 ans, ils avaient la belle vie, les mecs. Hein. Et ils étaient payés entre 5 et 10 000 euros par mois en tant qu'expat. C'est-à-dire que t'es payé, quand t'es expat, t'es payé en euros, t'as la sécurité sociale payée, la retraite, tu travailles dans un paradis parce que t'es dans un pays où il fait chaud toute l'année, t'as le beau temps, t'as un chauffeur avec une Mercedes de fonction, et comme t'es directeur d'un grand hôtel, t'as pas mal de gonzesses qui te tournent autour. Et moi, je les ai vus, les mecs, ils ont la belle vie. Hein. Voilà. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui a envie de faire de l'hôtellerie, d'apprendre, et d'avoir envie de monter les échelons, qui est pas trop idiot. Tu rentres dans un groupe comme ça, qui a les reins solides, et je peux te garantir que tu peux avoir la belle vie. Et vous écoutez pas ce que je dis. Comment ça, où ça? Je te dis, rentre dans un grand groupe hôtelier, comme le groupe Accor. Il n'y a pas de où ça. C'est quoi cette question? Et puis aussi, le Club Med. Hein. T'apprends tous les métiers, Club Med. T'apprends à faire l'animation, t'apprends à servir, t'apprends à faire le bar, t'apprends à gérer un stock, t'apprends tout dans ces trucs-là. C'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, Philippe Cavrivière, vous connaissez Philippe Cavrivière, le chroniqueur, bon, je l'ai connu, il n'était pas au groupe Accor, il était chez Pierre et Vacances, et il s'est fait lourder parce que un soir, ils avaient piqué un petit peu dans le bar, et la nouvelle direction l'a foutu dehors, pour 2 whisky. Bon. Et il m'a dit, on était à Saint-Raphaël, et il m'a dit, ouais, voilà, je me fais virer comme un lépreux, ça fait 5 ans que je travaille là, à l'animation, on me fout dehors. Et je lui ai dit, tu vas où? Parce qu'il avait juste son sac comme ça, comme un lépreux. Il m'a dit, regarde, comme un lépreux et tout. Et je lui ai dit, où tu vas? Il me dit, écoute, j'ai un contact, je vais monter sur Paris, parce qu'apparemment, Patrick Sébastien, apparemment, je pourrais le rencontrer. Et c'est comme ça que ça s'est passé pour lui. Il a été viré de Pierre et Vacances. Il a rencontré Patrick Sébastien une semaine après à Paris, et il s'est retrouvé dans l'équipe des auteurs de Nicolas Canteloup, qui passait chez Drucker. C'est comme ça que ça a commencé pour lui. C'est grâce à ça. Donc vous voyez, vous voyez comment peut fonctionner une destinée, et après comment tu peux te retrouver à la télévision tous les soirs à devenir un des humoristes français finalement qui est apprécié. Voilà. Toi, tu commences comme Géo dans un club. Non, mais c'est pas la peine de me demander le nom des produits, tu ne l'auras que si tu m'écris sur mon email. Je sais pas dans quelle langue il faut que je te parle. jimleveilleur@gmail.com. Tu m'écris là et tu auras toutes les informations. C'est pas la peine de répéter en boucle. C'est quoi le nom du produit? Tu ne l'auras pas. Voilà. Putain, qu'est-ce qu'il y a que vous pigez pas? J'ai un email, jimleveilleur@gmail.com. Putain, Et après, il y en a qui disent, ouais, Jim, pourquoi tu t'énerves dans tes lives? Vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Vous écoutez pas. Et je suis désagréable en plus. D'accord, Angelina. Tu sais quoi? Regarde. Bouge pas, Angelina, hein, surtout. Hein. Voilà. Tu vas pouvoir aller faire de la broderie. Je te renvoie à ta cuisine, Angelina. N'oublie pas, parce que t'as le plat tout fait à réchauffer pour tes enfants. Parce que toi, t'es du genre à pas cuisiner, toi. Ensuite, je suis désagréable. Ça fait 25 fois que je répète le nom du mail, le nom du machin. Ah, t'as un email? Et après, je m'étonne que les gens, ils écoutent pas quand je les préviens de pas acheter de maison, de plutôt s'expatrier. Je m'étonne, je me dis, je comprends pas, je leur ai dit 150 fois. Ouais, en fait, c'est pas 150 fois qu'il faut le dire. C'est 250 000 fois pour que ça rentre dans vos putains de crânes. Et le mail, c'est quoi ton email, Jim? jimleveilleur@gmail.com. Et il est où ton tatouage? Jim, il est où ton tatouage? Il est où? Il est où ton tatouage, Jim? Il est où ton tatouage? Aïe, 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 aïe. Bon, alors, vous avez des questions ou pas? Pas de questions? Ça y est, c'est bon? Vous en avez marre de ma tronche? Je vais vous laisser. Hein. Ah bah oui, j'ai une sacrée patience pour faire ce que je fais depuis 15 ans. Répéter toujours la même chose en boucle depuis 15 ans. Et qu'on finit par me dire au bout de 15 ans, qu'est-ce que vous pouvez être désagréable? Il faut avoir de la patience. Hein. C'est plus qu'une patience. Hein. Il faut avoir... c'est presque un don divin, tu vois, de pouvoir supporter ça. Alors, elle est où ta femme, Jim? Elle est dans la pièce d'à côté. Pourquoi tu veux que je te la montre? Tu veux que je lui dise de se foutre à poil pour toi?
Il est où, Ricardo, Jim? Mais il va m'attendre dans 27 minutes. On va se retrouver à l'extérieur. On va se geler un peu les couilles parce qu'il fait froid, figurez-vous, à Marrakech. Pour moi, il fait froid. Parce qu'on est passé de 33 degrés à 15 en très très peu de jours. Et on a du mal à s'y faire. Hein? Il est où ton tatouage? Alors, Jim, qu'est-ce que je pense de la Suisse? De la merde. Pays de merde. Pays de merde. J'ai pas parlé des gens. Hein, j'ai parlé du pays. Pays pourri, complètement vérolé par la finance, vérolé par les jésuites, vérolé par la franc-maçonnerie, vérolé par le satanisme. Pour ceux qui me disent « Oh, il dit n'importe quoi, Jim !» Regardez le spectacle de l'inauguration du tunnel du Gothard, puis après vous revenez vers moi. Inauguration du tunnel du Gothard sur YouTube. Vous regardez le spectacle et après vous revenez vers moi. D'accord? Bien sûr, il y a le forum de Davos, il y a toutes les saloperies se passent en Suisse. Le Vietnam, je sais pas, je connais pas. Moi, je connais les Philippines. Magnifique pays, mais pas développé malheureusement comme il devrait. Alors la Hongrie, c'est intéressant. La Hongrie, c'est intéressant. C'est un pays qui se veut encore très protectionniste et qui refuse les dictats de l'Union européenne. Oui, la Hongrie, c'est intéressant. La Serbie, c'est intéressant parce que je crois que la Serbie fait pas encore partie de l'Union européenne. C'est intéressant. Jusqu'à quand, je sais pas, mais c'est intéressant. Le Canada, sûrement pas. Vous êtes foutus au Canada. Foutus. La Russie, j'ai envie de te dire oui. Mais la Russie, il y a deux problèmes de taille. Primo, c'est le climat. Hein, et deuxio, c'est que tu sais pas ce qui va s'y passer. Parce que si l'OTAN décide de balancer une bombe nucléaire sur la gueule dans Saint-Pétersbourg, Moscou, et que tu y es en vacances, tu vois, je t'aurais mal conseillé, là. Du coup. Non, l'Espagne, c'est l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a que vous pigez pas? Moi, je vous parle de sortir de l'Union européenne. L'Espagne, alors, non? Non, ça fait partie de l'Union européenne. Alors le Portugal? Non, ça fait partie de l'Union européenne. Ah, l'Italie? Non, ça fait partie de l'Union européenne. Ah bon, alors l'Autriche? Ça fait partie de l'Union européenne. Mais renseignez-vous déjà sur les pays, les 27 pays qu'il y a dans l'Union européenne avant de me poser la question. Bah oui. La Turquie, alors il y a la Bulgarie qui est très bien, mais la Bulgarie fait partie de l'Union européenne, alors que la Turquie est juste à côté et qu'elle ne fait pas partie de l'Union européenne. Et là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant sur le plan bancaire d'aller en Turquie. Tu peux acheter de l'or à tous les coins de rue, déjà. Tu peux même payer en cash. T'emmerdes pas, ils te demandent rien. C'est pour ça, la Turquie, c'est très bien. Bien sûr, le Maroc, évidemment. Mais on va pas revenir là-dessus, c'est bon, on en a déjà parlé. Est-ce que l'Amérique est intéressante? Alors oui, mais pas partout. Moi, c'est la Floride qui m'intéresse. La Floride. Parce qu'ils ont enlevé l'obligation vaccinale, ils ont interdit le wokisme et le LGBTisme, etc., etc. Donc c'est super intéressant, la Floride. Et pour vivre correctement en Floride, il faut gagner 10 000 $ par mois. Et c'est possible, tu peux les gagner. Tu peux gagner 10 000 $ par mois. C'est possible. Ah, la Floride. Pour moi, la Floride, c'est le meilleur compromis. C'est ce qu'il y a de plus européen. Et au final, voilà. Alors après, la fiscalité, je crois qu'aux États-Unis, c'est 30% de ce que tu gagnes. Donc, c'est pas terrible. Hein. L'Espagne, voilà, c'est ça. T'as tout compris. Moi, si j'étais toi, j'irais en Espagne, me planquer, ou alors dans le Pas-de-Calais. J'ai déjà répondu sur la Suisse, pays de merde. Que penses-tu des Antilles, Guadeloupe? Je sais pas si, en tant que blanc, on y sera les bienvenus. Est-ce qu'il n'y a pas un énorme racisme anti-blanc là-bas? Je crois. Je crois que oui. Je crois qu'il y a un racisme anti-blanc qui peut même être dangereux, d'après ce que j'ai entendu. Mais bon, why not, hein? Ça reste la France, quand même. Pareil. Après, moi, je vais vous dire honnêtement, si c'est pour partir dans des pays comme ça, c'est-à-dire vers les Bahamas, et me retrouver en France avec les mêmes connards qu'en France, je vois pas l'intérêt. Bah oui, il vaut mieux aller carrément au Salvador que d'aller aux Antilles.
D'abord, tu vas y être beaucoup plus en sécurité. Vous savez que le Salvador est devenu le pays le plus sécure du monde. Hein. Il vaut mieux aller au Salvador 100 fois. D'abord, tu peux payer ta baraque en bitcoin. Voilà. Donc, il vaut mieux aller dans des pays comme ça que de se retrouver en France. Le mec, il dit « Ah, moi, je quitte la France, chérie. C'est fini, j'en ai plein le cul, on fait nos bagages, on quitte la France. » Et on va où, chérie? Tu verras. Je t'emmène dans un paradis. Et hop, le mec, il fait le tour de la Terre et il va à Tahiti. Tahiti, c'est français. Hein. Mais chérie, c'est les mêmes connards ici aussi. J'avais pas pensé à ça, putain. Bah, je pensais qu'on allait être dépaysés. On se retrouve à devoir payer 70% d'impôts, comme en France, c'est quoi ce bordel? Bah oui. Tu vas pas aller dans un territoire français. Si tu veux aller à Madagascar, va pas à La Réunion. Va à Maurice. Sois pas con. Si tu veux te casser dans ces régions-là, va pas dans un territoire français. Tu vas à côté. Si t'arrives quoi que ce soit en tant que Français, tu reviens sur l'île, tu reviens à La Réunion, tu te fais soigner dans un hôpital français et tu retournes à Maurice, mais tu vas surtout pas vivre dans un territoire français. Il faut être complètement débile. Il faut être débile. Tiens, Mayotte, pourquoi pas Mayotte aussi pendant que vous y êtes? Allez-y à Mayotte. Mayotte, c'est l'image de la future France. Bah, c'est bon, c'est pas la peine de me demander tous les pays du monde, la Turquie, l'Algérie, machin, j'ai répondu déjà. Voilà. Non, mais c'est bon, je répondrai plus, arrêtez avec ça. Alors, le Cap-Vert, il paraît que ça devient insécure et il paraît que tu te fais chier, surtout. Bah non, j'irai pas au Cap-Vert. Il y a une île intéressante, c'est Malte. Et vous avez une autre île, c'est pas Cap-Vert, c'est... mince. C'est... Madère. Paraît que c'est super. Madère. Mais Madère, c'est portugais, je crois. Donc c'est encore une fois, ça doit être rattaché à l'Union européenne. Les Canaries, c'est rattaché à l'Espagne. Non, vaut mieux partir au Salvador ou au Paraguay, hein, je vous le dis clairement, mais il fait chaud. Hein. Les mecs, faut supporter la chaleur humide qu'il y a dans ces régions-là. Hein. C'est de la chaleur humide, attention, il faut la supporter. Oui, ça nourrit la rate, oui, ça fait sortir tout un tas d'impuretés de la rate, mais justement... Hein? Non, c'était Madère dont je parlais. Voilà. Mais la Corse, sûrement pas la Corse. C'est beau la Corse, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas vivable. C'est magnifique, c'est trop cher. Beaucoup trop cher. Comme la Sicile. Je préfère encore la Sicile, tiens, à la limite. Voilà. Mais moi, je suis très très bien au Maroc, les amis, je vous assure. J'ai pas du tout besoin de partir. Hein. Moi, je suis très bien ici. Si demain je devais quitter le Maroc, je serais bien emmerdé parce que je ne saurais vraiment pas où aller. Hein. Pour le moment. Hein. Parce que ce qui me fait de l'œil tout de suite, immédiatement, si jamais je devais quitter le Maroc, c'est l'île Maurice. Vous avez Aldostérone, qui est aussi un alerteur, qui vivait en Angleterre, il s'est barré d'Angleterre, il a dit que c'était plus vivable, et il s'est barré à l'île Maurice. Ce que je pensais, c'est ce que j'entends, moi, l'île Maurice. C'est qu'il y a sûrement beaucoup d'avantages d'aller habiter là-bas s'il est parti là-bas. Mais si je devais quitter le Maroc, tout de suite, je pense que j'irais peut-être à l'île Maurice, mais moi, vivre sur une île, au bout d'un moment... Moi, j'aime bien faire de la moto, j'aime bien faire, tu vois, voyager, rouler sur une île, tu as vite fait le tour. Hein. Non, il n'est pas à Dubaï, il est à l'île Maurice. Il est à l'île Maurice. Vous suivez pas, taisez-vous quand vous savez pas, putain. Et puis, quitte à vivre sur une île, je préfère aller vivre chez ma femme. Ma femme, elle est philippine, donc j'irai peut-être aux Philippines, why not? On a des amis là-bas. C'est beau, hein, les Philippines. Hein. Le souci de ces pays-là, vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est quoi les soucis de ces pays-là? Allez-y, tiens, on va voir si vous avez compris. L'importance aussi de cet aspect-là, personne ne pense. C'est quoi les soucis? C'est pas l'humidité, c'est pas la chaleur, c'est... non, il n'y en a aucun qui écrit la bonne réponse. Et oui, c'est la maladie. C'est que tu chopes le palu et tu chopes la dengue. Et que tu peux en crever. Parce qu'il y a des moustiques, ils sont pas gentils. C'est un problème de choper la dengue ou le palu, je vous assure. Il y a plusieurs degrés de palu et de dengue. Si tu chopes le dernier, tu peux y rester. Hein. Donc, il n'y a pas que l'artémisia. Hein. Il y a plusieurs degrés de dengue. Voilà. Donc, dangereux. Voilà, les gars. Écoutez, non, c'est pas simple. Il n'y a rien de simple. Il n'y a rien de simple.
Il y a Belize, qui peut être bien. Je pense que le Salvador, ça doit être le meilleur compromis. Après, voilà, moi j'irai aux Philippines parce que ma femme est philippine, voilà. Mais elle veut pas y aller, hein. Parce que c'est un pays dangereux actuellement. C'est un pays où les gens sont armés. Tu peux faire tuer quelqu'un en lui donnant 2000 euros. Tu lui donnes 2000 euros, le mec il te bute qui tu veux. Super dangereux quand même. Donc, non, moi les pays où il y a des armes en vente libre, ça m'attire pas. Ça m'attire pas. Non, mais Colombie, Venezuela, tout ça, c'est des pays qui sont corrompus, où il y a des cartels de drogue. C'est pas tranquille, quoi. Le Panama, c'est mieux déjà. Le Panama, c'est mieux. J'ai une amie qui est là-bas. C'est beaucoup mieux. Ah non, je quitte pas le Maroc. Je dis que si je devais partir du Maroc, je ne sais pas où j'irais. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous laisse. On en reparlera plus tard. Il est 19h14, je vais rejoindre mon ami Richard Boutry, la minute de Ricardo. Et puis, je vais vous laisser. Ce soir, live santé, spiritualité sur la chaîne YouTube Jim Leveilleur. Donc, vous aurez des informations sur les produits de santé, cheveux, la cure intestinale, la cure du foie, la cure métabolique. Je vais tout vous balancer. Comment gagner de l'argent avec ces produits? Si vous avez envie d'être revendeur vous-même, vous pouvez l'être, c'est gratuit. Et vous pouvez demain décider de développer une activité commerciale qui permet de revendre ces produits-là. Vous aurez votre pourcentage et vous pourrez vous fabriquer votre propre retraite. Je rappelle que tous les pays du monde, surtout l'Allemagne, sont très friands de la vente par réseau. Il y en a qui gagnent 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois comme ça. Ils n'ont pas besoin de retraite, ils n'en ont rien à foutre de la retraite. Ils ont 50 ans, ils gagnent 50 000 euros par mois. Je vous dis, ça se prépare tout ça. Moi, je vous ai donné des tas de solutions. Le MLM, c'est légal, c'est autorisé. Je vous propose des activités de MLM sur un plateau, gratuite. Si vous avez envie de le faire, vous vous sentez de développer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'aller faire du porte-à-porte. Ces réseaux sociaux, voilà, débrouillez-vous, si vous êtes un petit peu doué pour les trucs, les réseaux et les machins. Et vous pouvez facilement gagner 1000, 500, 2000, 3000. Il n'y a pas de limite. Si vous êtes doué, si vous arrivez à intéresser des gens de votre communauté ou de votre entourage à essayer ces produits qui sont très bons pour la santé, j'en parlerai tout à l'heure encore. Et comment ça, comment? Ah bah il y a des zooms, hein, on vous explique tout ça, on vous prend en main, hein. C'est gratuit, hein. C'est gratuit, hein. C'est pas payant, hein, les zooms, hein. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça, bah, vous m'écrivez toujours à la même adresse, hein, jimleveilleur@gmail.com. Que ce soit les produits de cheveux, Sécure, que ce soit aussi les séminaires, les ateliers de formation, aussi prendre visio avec moi en séance thérapeutique. J'ai aussi des gros résultats, hein, avec les traitements que j'utilise, qui sont des traitements fréquentiels. 82% de résultats. Sur des grosses pathologies. Hein. Donc, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, de commencer votre travail, votre nettoyage de votre terrain bactérien, commencez votre nettoyage cellulaire, bah vous prenez rendez-vous avec moi sur jimleveilleur@gmail.com et vous me demandez un rendez-vous, tout simplement. Alors c'est payant, hein, c'est mon travail, hein, là, par contre. Hein, voilà. Ok les amis, allez, je vais vous laisser. Oui, bah insomnie, problèmes intestinaux, problèmes de foie, problèmes de vue, problèmes de glaucome, problèmes de maux de tête, problèmes urinaires, problèmes, je sais pas, articulaires, problèmes musculaires, problèmes tendineux, problèmes de thyroïde, problèmes d'hélicobactère, problèmes d'estomac, de reflux gastrique, problèmes de XY, de diarrhée, tout ce que vous voulez. Je peux vous aider à régler tout ça. Voilà. Bon. Voilà. Allez, à bientôt les gars. Fibromyalgie, bien sûr. Sclérose en plaques, c'est plus récent, mais fibromyalgie, savoir que la fibromyalgie, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Hein, c'est la même chose. Hein. Voilà. Allez les gars, à bientôt. jimleveilleur@gmail.com. Ce live sera mis en replay sur ma chaîne Odyssée, Jim Leveilleur, sur Telegram, sur YouTube, sur X, partout. D'accord? Donc venez sur mes réseaux sociaux. Hein, et si vous y arrivez pas, vous m'écrivez un mail à jimleveilleur@gmail.com, vous dites on n'arrive pas à aller sur tes réseaux, Jim, c'est quoi les adresses? Et là je te donnerai toutes les adresses. Ça va? Allez, pslama. Ciao.